pour la fabrication de la bière. Toute forme de bière au Cameroun. Castel, Musique, Beaufort, les bières de brasserie. La seule différence, c'est le dosage des composantes. Je me rappelle lorsqu'on faisait plusieurs fois, on est allé visiter la brasserie. Ils vous amènent dans les machines et tout, ils vous montrent comment ça se passe, comment c'est conservé. L'élément essentiel, c'est le maïs. Mais est-ce que vous savez qu'on manque même de maïs au Cameroun? C'est-à-dire au Cameroun, on manque de producteurs en grande quantité capables de vendre le maïs aux brasseries. Les brasseries achètent l'essentiel de leur maïs en France, en Belgique, aux États-Unis. Est-ce que vous savez ça? Parce que le simple maïs sorti des champs camerounais, on n'a pas une industrialisation capable de sélectionner les types de grains, de sélectionner dans l'exploitation, dans le traitement, dans la conservation et dans la vente. Oui, princesse, pourtant le maïs, tu peux le cultiver 4 fois par an. En 3 mois, le maïs est prêt. 3 mois de culture, le maïs est prêt, il est mûr. Il n'y a pas de route. Merci, princesse. Et pourquoi est-ce que l'industrialisation ne marche pas au Cameroun? Déjà parce que l'électricité coûte cher et il n'y en a pas. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de route. Du moins, sur les papiers, c'est déjà fait, mais il n'y en a pas. Ensuite, parce que la volonté politique, ce régime n'est pas là pour aider les Camerounais. Il est là pour les détruire. Du coup, citez-moi, sur les 10 dernières années, quelle grande entreprise est venue s'installer au Cameroun? Je vous laisse cet exercice pour 5 minutes. Cherchez dans toutes vos mémoires. Quelle grande entreprise étrangère est venue s'installer au Cameroun sur les 10 dernières années? Il n'y en a pas du tout. Aucune n'a voulu s'installer au Cameroun. Aucune. Est-ce que vous savez ce qui fait la force du Rwanda aujourd'hui? Ce n'est pas seulement c'est pas la culture des produits, hein. C'est beaucoup plus les services. Le Rwanda a même une industrie de Volkswagen qui est venue s'installer au Rwanda pour fabriquer les voitures et les vendre, même à l'international. Qui gagne? Le Rwanda. Vous pensez que le Cameroun serait incapable d'installer une usine de fabrication de Toyota, de Mercedes, de Mitsubishi, de Honda? Vous pensez qu'on est incapable d'avoir des ingénieurs camerounais avec des systèmes de montage venus tout droit de la Chine et autres, les monteurs camerounais même capables de concevoir ça? Il n'y a pas le fer au Cameroun, il n'y a pas l'acier, il n'y a pas les cartographes, il n'y a pas les ingénieurs, il n'y a pas les dessinateurs. C'est normal, princesse Donglo. C'est un pays mis dans le rouge. Parce qu'un investisseur va te dire, si je viens m'installer au Cameroun, à tout moment l'électricité va disparaître. À tout moment, un ministre va envoyer les gens me réclamer de l'argent. À tout moment, on va venir me faire un redressement fiscal, même si je suis dans les normes. À tout moment, on va venir me dire de recruter le frère de tel ou le cousin de tel, que si je ne le fais pas, on va me casser. C'est pour ça qu'on parle des environnements des affaires. L'environnement des affaires. Princesse, s'il te plaît, monte un peu, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet. S'il te plaît, monte. Même si c'est 5 minutes, ma chérie, monte un peu. On va te demander, princesse. Voilà, un second exemple que je viens de vous donner. Tapotez le live, les amis. Voilà. Je vous laisse écouter, princesse, ne serait-ce que 5 minutes. Bonjour, princesse. Bonjour, bonjour. Ici, c'est le bonjour, ça va pas bien. Bonjour. Bonjour à toi. Oui, désolé si je suis. Mais je t'accorde 5 minutes. Au moins, c'est toi. Si toi, tu nous accordes souvent toutes tes soirées, pourquoi pas 5 minutes? Oui. Et j'espère que tu te sens mieux parce que, en votre fois.
Oui, oui, je me sens légèrement mieux, mais ça va aller, t'inquiète. Bon. Oui, coach, je commence par faire le maïs. Hein. Oui, Mais pour le maïs, je parle. Oui, en tant que jeune Camerounaise, oui, en tant que jeune Camerounaise, moi, il de faire mes économies. Ok, je sais que le maïs, voilà la brasserie. Je pars jusqu'en Gambé. Gambé, tu passes après Fumban. Tu prends un truc qu'on appelle le bac. Le bac, là, c'est une espèce de bateau qui transporte les choses pour te faire traverser. Et là-bas, ils ont des terres. Et les terres, là, tu peux faire le maïs. C'est des bonnes terres pour le maïs. Parce que c'est un peu sec. Voilà, c'est un peu mélangé. C'est bien pour le maïs. Voilà. Et que tu peux faire venir les gens du Niger de l'autre côté. Parce qu'ils ont une route là qui relie Gambé. Il y a c'est comme si c'est le boundary between Cameroun et le Niger là-bas. Et la plupart des Nigériens, pas le Nigérien, les Nigériens, entrent souvent là, voilà, ils font au maïs, même pour 3 mois et tout. Ok, c'est bien bon. Pas voir les hectares de terre, ils ont les pique-niques, ils ont les villages, ils ont des hectares de terrain. Ok, c'est très beau. Maintenant, la paperasse. Il faut aller à Yaoundé. Ok, je me mets à Yaoundé. Ok. Tu vois qui d'abord, même pour voir la personne qui prend soin de ça. J'ai pris au moins 1 mois. Imagine, je dois rentrer en Europe pour le travail aussi. Ok, pas de souci. Maintenant, ok. Tu cherches peut-être 2 remorques pick-up d'abord pour commencer. Déjà, tu mets tout en place avant de vouloir transporter. Ok. Bien bon. Maintenant, on va installer où? Maintenant, ok, tu réfléchis. L'engrais, on veut faire venir l'engrais de l'Europe pour entrer au port, ils refusent. Ça doit seulement venir de la Chine. C'est seulement les Chinois qui ont le droit de le vendre. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de bonne qualité? Même pas. Ah bon? Ça n'a pas. Soit tu payes plus, bon, tu vas payer triple. Mais si tu veux être rentable, tu prends chez les Chinois. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, that's Cameroun for you. Peut-être tu vas nous expliquer plus tard pourquoi. Ok, il y a l'engrais, il y a encore les semences là. Ok, je connais les semences ici parce qu'avant d'aller faire ce projet-là, c'est un truc que j'ai étudié pendant 2 ans parce que je sais que la brasserie et le Camerounais, c'est comme frère et soeur. Parce que le Camerounais sans la vigne sans rien, ça veut que c'est un truc très rentable et ils n'ont pas beaucoup de gens qui les livrent. Du coup, j'ai un peu, voilà, et je connais quelqu'un qui pourrait prendre, mais il faut encore connaître quelqu'un. Moi, je parle pas. Les gens lambda ne vous avantage. Ne partez pas devant parce que si tu ne connais pas quelqu'un, ton maïs va couler en route. Même dans les marchés, tu ne pourras pas vendre. Déjà, je vais citer quoi que je vais te citer quoi, je vais laisser quoi. Moi-même, quand je vis ça, j'ai dit, je me calme d'abord un peu. Tes ambitions étaient trop poussées. Calme-toi, chérie Coco. Ça fait que même la terre que j'ai prise, c'est là-bas, les villageois là cultivent leur truc là-bas. J'ai dit que cultiver, manger ce que vous mangez, parce qu'on loue les terres là-bas. J'étais obligé, je vais mourir. J'étais obligé, je vais faire comment, j'étais bloqué dans l'administratif. Le bac vient seulement 1 fois la journée. Donc si le bac vient de 12h à 15h, si tu tombes ta voiture qui sort de loin de Dangambé là-bas, loin, si ça n'arrive pas là à 12h, le chauffeur dort là-bas jusqu'au lendemain, avant qu'on peut le transporter. Et encore, dans le bac là, on transporte seulement les gens qu'on connaît, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc tu as vu à quel point, dans le même Camerounais, dans le même Cameroun, on a un petit truc car les Allemands avaient laissé, c'est une chose que les Allemands avaient laissé depuis. Oui. Bon bref, moi je viens le traversier de la Gambie là, le Sénégal-Gambie. Le petit traversier là, un petit truc comme ça, on allait derrière. Et ils se font l'argent dessus, hein. Tu dois choquer souvent pour certaines actions, bon bref, dans ce Cameroun, c'est lui. Maintenant, moi si je parle, j'ai travaillé dans 2 sociétés ici. Que Dieu m'a donné la chance de travailler dans le centre de multinationales, un peu comme je te dis, quand je il y a aussi une caisse et classe, mais c'est une société américaine. Mais voici avec ma tête, je dis, oh, voici, on a le deuxième
Range Rover, et je sais qu'on a les suspendus au Cameroun. Du coup, j'ai travaillé pour ces sociétés 3 ans et je vois comment on envoie en Afrique du Sud, on envoie au Sénégal. J'ai dit, mais pourquoi pas aussi au Cameroun? Est-ce que je peux me appeler certaines personnes que je connais? J'ai parlé à mon boss parce qu'il m'aime très bien. Il m'a dit non, 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 ils ne peuvent pas dire avec le Cameroun. Il y a le Cameroun de Nigeria. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent même pas tenter. Ok, l'autre l'a passé. Il y a l'autre qu'on appelle Classe. Ils font dans les bijoux des femmes. J'étais coordinateur là-bas. Ils font dans les bijoux des femmes, voilà, les accessoires, très moins chers. Donc, c'est l'Amérique, mais on produit des produits là en Chine. Et ils envoient partout aussi. Ils envoient dans quelques places en Afrique. Et je dis, waouh, ça peut être un franchise, un peu comme les McDonald's et tout. Pourquoi pas penser aussi? On m'a dit non. Pas le Cameroun, désolé chérie. J'ai dit oui, je peux aller, moi je suis africaine, je peux travailler en Afrique parce que d'autres blancs ne veulent pas. Moi je peux. Ils disent non, pas du tout, pas le Cameroun, pas, non, non. J'ai eu honte. J'ai dit pourquoi? Il dit que non, c'est instable, ils n'ont pas de confiance et il m'a là commencé à m'expliquer. Je faisais un peu la naïve que pourquoi. Tu veux comprendre? Oui, ils m'ont dit non, non, non. La manière qu'on te dit non, on ne te laisse même pas le temps de justifier quelque chose. C'est un non catégorique, tellement on est dans le rouge. Tellement. Donc voilà un peu. Quand tu parles ce matin, ça m'énerve. Voilà, il devait être millionnaire aujourd'hui si c'est que les choses. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, millionnaire en pound, c'est pas en français, parce que c'est tu es en Angleterre? Oui. Ah, voilà. Quand tu as dit pound, ça m'a rappelé quelque chose, l'Angleterre. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un peu ça que je me mute et puis je laisse l'autre parler en attendant. C'est en anglais que c'était encore, ok? Je laisse Wilfried parler. Salut Wilfried Fondja. Donc, on parlait là de... Salut Petit Piment de Montréal. On parlait là d'un sujet qui semble sur là. Salut Wilfried, comment tu vas? Ah, merci à ceux qui prennent les cœurs du jour. Prenez les cœurs du jour. Pour ceux qui peuvent tapoter le live. Je vais très bien, continuer. Super. En tout cas, on se remet, hein. On se remet progressivement. On se remet. Ceux qui disent que le bon diable arrive là, n'oubliez pas les t-shirts, hein. Papa et Ayato, allez l'accueillir. Je ne vais pas vous décourager pour votre âge. Je vais vraiment vous accompagner à y aller. Soyez très nombreux à l'accueil. Je pense que le vrai problème actuellement se trouve ailleurs. Donc, il y en a qui ne réalisent toujours pas qu'ils se sont fait avoir. Mais bon, espérons qu'avec le temps, ils finiront par comprendre. Même dans 10 ans, ils finiront par comprendre. Et vous n'êtes pas obligé de rester dans le live. Bonsoir, madame Harriet Ekwe. Donc, on est en train de parler ici du Cameroun. Ils finiront par comprendre. Non, restons sur le sujet important, la gestion, la politique économique du Cameroun, l'absence de grands investisseurs sur les 10 dernières années, l'absence totale de vision économique, le refus de promouvoir la production locale, le refus de l'industrialisation, le refus de la mécanisation, parce que tout cela constitue en vérité constitue des volontés politiques. C'est une question de volonté politique. Quel est ton avis là-dessus? As-tu des expériences? Nous avons pris l'exemple du bois camerounais, nous avons pris l'exemple du maïs camerounais, nous avons pris l'exemple de... Oh là là, hi! Hi, how are you? I'm fine. We are talking about economics. Do you... Give me 1 minute. We're talking about... Non, il faut partir. On n'est pas en train de parler de ça. On parle de sujets très importants. Je ne sais pas pourquoi les gens s'inscrivent souvent dans les lives. Je crois avoir fait une mauvaise manipulation pour accepter la personne. Donc, je suis en train de prendre l'exemple de l'économie camerounaise, de plusieurs difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'économie camerounaise et notamment dans quasiment tous les secteurs. Nous avons pris l'exemple de quelques secteurs clés, simplement comme ça, pour montrer à quel niveau la situation est grave, notamment le simple maïs.
qui est une demande très forte, qui représente une très grande, une forte demande sur le marché, notamment les brasseries, qui se retrouvent en train d'importer du maïs pour produire la bière au Cameroun. Et comment comprendre cette faiblesse, cette incapacité à répondre aux besoins basiques de maïs, simplement de maïs. Quel est ton avis là-dessus, Wilfried? Ouais, bonjour encore, coach. Moi, actuellement, je vis toujours au Cameroun. Et pour cela, j'ai une pléthore d'exemples par rapport à ce sujet. Pour dire vrai, ici, pratiquement rien ne fonctionne. Oui, pratiquement rien ne fonctionne au Cameroun. C'est clair, rien ne peut fonctionner. Tout est bouclé, tout est battu. Excusez pour le démembrer, mais il fait très chaud, les gars. Il y a tellement de... Oui, je t'écoute, une minute. Il y a tellement de niveau de corruption que... Il y a tellement de niveau de corruption que même pour développer une activité au Cameroun, ça nécessite trop de difficultés. Donc lorsque vous commencez à une entreprise ou peut-être un peu... Parce qu'ici, beaucoup de personnes font de la débrouillardise. Rares sont ceux qui peuvent même dire qu'ils ont un très grand capital. Même ceux qui se débrouillent même en route, ils sont toujours muselés, ils sont toujours... On passe le temps à vouloir seulement les escroquer et tout. Même dans les marchés. Donc vous voyez, tout, rien ne fonctionne. Les policiers, ils se... Donc l'atmosphère au Cameroun n'est pas vraiment propice pour un développement. D'abord, quand vous voyez d'abord, en parlant du niveau industriel, une société ne peut pas réellement venir s'installer au Cameroun parce que l'énergie est d'abord instable. Je vous dis, vous ne pouvez pas passer une semaine à Yaoundé sans qu'on ait coupé l'électricité au moins 7 fois, parce que moi je suis dans la capitale politique. Donc dans une capitale, donc si on était même dans l'arrière-pays, on pouvait comprendre que non, peut-être dans l'arrière-pays, ce n'est pas stable parce que, mais ici, qui est la capitale politique du pays, je vous dis que vous ne pouvez pas faire une semaine sans qu'il y ait au moins 10 coupures d'électricité. Il y a des journées où vous pouvez passer toute la grande partie de la journée sans électricité. L'électricité vient parfois aux environs de 20h, 21h en fait. Et ils choisissent quartier par quartier. Parfois certains quartiers coupent même la lumière pendant des jours, d'autres même pendant des semaines. Avec tout ça, vous pensez à quelle entreprise sérieuse qui veut vraiment se développer et qui veut avoir ses capitaux actifs viendra s'installer là. Ceux qui eux-mêmes ils savent qu'ils courent à la perte. Comme Princesse a dit tout à l'heure, toutes les entreprises là, elles-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas l'avoir parce que de un, il y aura d'abord constamment du régressement fiscal. Ils vont venir pour les escroquer et tout. Si tu ne, comme on dit d'habitude ici, si tu ne choques pas, on va fermer ou bien peut-être on va bloquer tes activités. Donc tout ce que tu vas produire restera sur place. Il y a un problème, manque de route, un manque énorme. Elle a parlé même d'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, c'est qu'elle parle même déjà dans une zone enclavée. Mais même ici, en pleine capitale, je vous dis que pour crever une route, donc pour rouler même sur 500 mètres sans voir un nid d'éléphant, il n'est pas dit un nid de poule, il dit un nid d'éléphant sans voir un nid d'éléphant, merde. C'est très compliqué. Je vous dis qu'en pleine capitale, même le centre-ville, ça ne ressemble à rien, la saleté. Donc le Cameroun est comme... Je ne sais pas comment dire. Donc parfois, pour chercher les mots même pour décrire le Cameroun, parfois manquent, parce qu'il faut encore créer de nouveaux mots français plus forts pour décrire la situation dans laquelle les Camerounais sont actuellement. Donc vraiment, l'industrie au Cameroun, que ce soit l'économie au Cameroun, a trop de difficultés. Pour que l'économie camerounaise puisse se développer, ça sera très très difficile. Très difficile. Et j'en ai fini. Bonsoir Jojo. Bonsoir.
Bonne arrivée. Je ne sais pas si tu étais là au début du live. Merci. On peut donner ton avis. J'ai pris le train un peu en marche. Je crois que j'ai surtout été un peu marqué par le fait que tu as mentionné que la production locale de maïs n'arrive pas à satisfaire la demande. Je suis originaire du Djimoun, je suis Bamoun. Mes parents vivent dans la zone de Fumbot. Et honnêtement, j'ai souvent beaucoup de mal. Quand tu vas au marché de Fumbot le vendredi, tu vois, c'est-à-dire que la quantité de tomates, de trucs qui sortent là-bas, mais ça va faire comment pour arriver en ville? Ça va faire comment? Et merci Jojo. Merci Jojo, pardon. Je suis partie au marché. Les tomates pourrissent, tout ça, oui, je te laisse parler. Et c'est vrai. Non, honnêtement, je comprends ce que tu dis. J'ai vécu dans le monde pendant un temps. Récemment, j'étais au Cameroun, je suis allé voir les parents. Je lui ai dit, mais vous en sortez comment? Et mon père va en retraite l'année prochaine. Il est malade. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire, qu'il ne sait pas par où commencer. Parce qu'il a essayé de se lancer. Il a payé les gars, on a cultivé et tout le reste. Il a sorti le haricot. Mais le haricot est fini là dans la maison. On a fini par tout manger ce qu'on pouvait manger, distribuer ce qu'on pouvait distribuer. Et le vieux, en rentrant, il me donner un sac de haricot le vieux. Je me donnais 12 kilos de haricot, alors qu'il y avait 23 kilos. Donc en fait, pour dire un peu que moi, ce qui m'a gêné beaucoup, c'est voir un peu le fait que c'est cette résilience-là. Personne ne veut s'indigner, personne ne veut rien revendiquer, personne ne veut rien dire. C'est quand on a acheté un terrain, parce que le pater, j'ai commencé à construire pour lui. On a acheté le terrain avec le titre foncier et tout, et quelqu'un est venu avec un deuxième titre foncier. C'est la première fois que mon pater est devenu fou et critiquer le régime, j'étais dépassé. Et donc le vieux, il fallait que ça te morde d'abord. Avant que tu comprennes que... On m'a pris 2 terrains. J'ai dit que j'en achète 2 terrains, pardon. 2. Donc, un peu plus de 20 millions à soi, à côté d'un commissaire. C'est-à-dire, c'est qu'on lance les fruits, qu'on vient dire qu'il y a un titre foncier de 1965. Wonderful. Le pays. Donc, comme je ne suis pas revenu, il faut appeler là. Laisse seulement. Pardon. Toutes les histoires que Félix Les gens parlent souvent, ils ne savent pas. J'avais avancé beaucoup d'argent dessus. Je n'ai rien, j'ai quasiment rien récupéré. Un pays et tout. Quand on parle de ça, quand je passais, j'ai vu l'ancienne SCAN, la Société de conserverie alimentaire du monde, la SCAN qui est à Fumbot. Le bâtiment, le truc est là, c'est détruit, c'est pourri. Alors qu'avec la SCAN, mais la tomate, on faisait les conserves directement sur place. Avec la SCAN, les producteurs locaux devaient être en joie. C'est-à-dire que dès qu'on produit, vous allez baisser là-bas, on transforme ça rapidement et le marché local est correct. Bon, après, quand tu vas parler du problème des routes, les gars vont sortir de nulle part pour te dire que le Cameroun a le réseau routier le plus important d'Afrique. Je ne sais pas, d'Afrique subsaharienne, si je ne comprends pas. Mais ce réseau le plus important, on ne voit pas à quoi ce réseau c'est. Pour quitter Douala et arriver à Fumbot, mais quand je suis arrivé, parce que je suis sur le Cameroun en mars, quitter Douala pour arriver à Fumbot, mais j'ai passé toute la nuit à prier. Je ne pouvais pas fermer les. J'étais assis dans ce bus-là comme ça, dans la prière, parce que la route est tellement mauvaise, mais aussi les chauffeurs là, ils se comportent comme s'ils sont sur la 401. Ils sont en train de quitter Toronto pour aller à Montréal. Ils font du 120, ils font du 125, sur une route qui est totalement saccagée. Donc, et tu imagines donc que peut-être il y a des camions qui doivent approvisionner le marché local. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, oui, Justine, je crois que j'ai vu ça quelque part. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu quelque part que la brasserie boudait un peu le maïs local, mais je ne sais pas trop. Félix, est-ce que tu sais? Parce que j'ai lu ça quelque part quand même. La deuxième fois ou la première fois que je vois ça. Que la brasserie boudait la production locale. Quand Félix a dit ici, c'est pour les Français et les Chinois, c'est pas pour les Camerounais. Ils boudent parce qu'ils ont leur petit pot de vin là-bas. Mais les Camerounais vont les offrir quoi? Rien. Mais c'est si simple que ça. Au départ, il y avait des problèmes liés au standard, au type de maïs.
la qualité du maïs adapté, parce qu'il y a plusieurs types de maïs. Et quand je me suis rapproché d'un agriculteur, agronome, il m'a expliqué, bon, qu'il y a trop de variétés de maïs. Si vous observez bien sur le marché, il y a des maïs petits grains, des maïs gros grains, des maïs allongés, des maïs blancs, des maïs jaunes, et que justement le maïs qui rentre dans la fabrication de bière est un type de maïs précis, mais qui est cultivable au Cameroun. Sauf que... C'est pas vrai. Moi, quand je voulais changer de contracteur, je disais, oh, il est venu en retard, oh, ceci. Et est-ce que tu savais qu'on pouvait faire le pain avec le manioc? Est-ce que tu savais qu'on pouvait faire le pain avec la patate? J'ai eu ce débat avec Serge Anango hier sur un panel. Je lui disais justement, la patate est déjà est un intrant très utilisé dans la production de pain en Afrique. Pourquoi on doit exporter le blé de la France et tout ça pour faire du pain? Il y a même déjà la possibilité de produire du blé dans la zone de l'Adamawa. Merci, ce sont des excuses. Écoutez, c'est pourquoi je dis c'est beaucoup trop lié à des contraintes du type volonté politique. Hein. C'est juste de voir que les politiciens ne veulent pas que les choses se fassent. Ils sont très en accord avec les accords de partenariat APE qu'ils ont signés avec la France. Et du coup, ils laissent entrer des produits Nestlé et autres en grande quantité au Cameroun. Carrefour a la priorité sur certaines importations avec des taux de douane quasiment nuls. Et tandis que vous ne verrez pas un producteur local qui ferait venir un intrant pour son agriculture avoir les mêmes largesses. C'est ça tout le problème. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes dans une maison. Quand vous préparez le beignet haricot bouilli à la midi pour la maison, ça vous coûte un certain prix. Mais s'il fallait, parce que ça vous coûte, peut-être que la farine vous l'aviez déjà à la maison, l'huile vous l'aviez déjà, mais s'il fallait faire venir l'huile de l'étranger, ça va vous coûter quelque chose à la douane. Mais par contre, comment j'ai envie de prendre un exemple pour que vous remarquiez l'impact de ce. Coach Félix, Ah oui, dites. Bonsoir, coach, j'ai besoin d'un conseil. Oui. Comment perdre du poids? Juste l'alimentation et le choix de vos activités physiques, dormir assez tôt et régulièrement. Oui. À des heures régulières. Pourquoi cette question? Parce qu'on veut perdre du poids. Parce que tu es coach et que je veux perdre du poids. Non, mais est-ce que je suis coach physique ou autre? Je suis pas coach sportif. Mais c'est coach de quoi? Écoutez, je vais vous follow, vous allez me follow back parce que je suis en train de débattre avec des amis et on va discuter après. Non, on va pas te follow back. Aucun de vous bisous. Bon, bye bye. Merci. Wow. C'est comme tu vois, la TikTok nous offre tout, mon frère. Elles sont skinny, elles viennent dans le live et disent elles veulent perdre du poids. Mince, gars. Mince. C'est terrible. Il y a des gens qui veulent être comme elles veulent encore maigrir davantage. Je sais pas ce qu'elles veulent qu'il reste. Hein. Anyway. Je suis en train de prendre l'exemple de l'effet de la douane sur le producteur local. Imaginez un producteur local qui produit, je vais prendre quoi comme production locale? Je ne veux pas prendre un exemple agricole, qui veut fabriquer des voitures, mais qui n'a pas le caoutchouc pour les roues de véhicules. Il va faire venir les caoutchoucs d'un pays producteur de caoutchouc en grande quantité, probablement de l'Asie. Il va payer le transport et il va payer la douane quasiment à 80% du prix du produit. Ça veut dire que s'il a acheté le produit à 10 millions, il risque de payer à la douane 8 millions. Le prix final va lui revenir à peut-être à 25 millions parce qu'il y a le transport, il y a la douane et il y a le prix initial. Il vient maintenant au Cameroun, il fabrique la voiture avec du fer qui est importé peut-être, avec des coussins, des sièges auto qui sont peut-être importés,
Les vitres, peut-être il n'a pas un bon... Pour les vitriers, il a besoin d'importer les vitres avec des dimensions. Et au final, chaque unité de voiture qu'il produit lui coûte peut-être 25 millions. Il est donc obligé de vendre peut-être à 30 millions pour pouvoir rentrer dans ses dépenses, les amortissements, parce qu'il n'est pas sûr de tout vendre. Il faut qu'il vende au moins à 30 millions la pièce, vendre au maximum pour pouvoir couvrir les dépenses liées à toutes ces importations de caoutchouc, peut-être pour 200 millions, 500 millions, à toutes ces importations de vitres, toutes ces importations de fer, le montage, l'électricité, les techniciens qui ont passé des heures de travail sur chacune des voitures, finalement, ils se retrouvent à vendre chacune des voitures peut-être à 30, 35 millions pour pouvoir rentrer dans ces dépenses. Mais imaginez que le Cameroun, en même temps, va signer des accords de partenariat européens qui permettent aux voitures européennes d'entrer au Cameroun sans les frais de douane. Et donc la voiture qui aurait pu coûter également 25, 28 millions, Peugeot ou Citroën ou bien des marques françaises, elles arrivent au Cameroun et coûtent 18 millions, 15 millions. Vous pensez que l'individu lambda va acheter quelle voiture? Ce que j'ai fabriqué sur place et que je vends à 33 millions, ou ce qui est venu de la France sans payer les douanes et qui coûte 18-20 millions. Ce qui est venu de la France. Et c'est comme ça que l'entrepreneur local va se retrouver en concurrence avec des grosses compagnies comme Citroën, Toyota et autres qui ont déjà le nom, premièrement, qui ont des avantages comparatifs énormes, deuxièmement, qui ont des capacités de nuisance incroyables et en même temps le producteur local n'a pas l'appui du souverain. Coach, les voitures c'est même pour les riches. Pardon, dis-nous la friperie. Non, je prends l'exemple pour que les gens voient l'impact. Parce que quand tu vas prendre la friperie, bon, ils ne vont pas comprendre la notion du fil, de la couture, de ceci. Mais il faut qu'ils comprennent que dans la production locale, il y a des intrants qui viennent de l'étranger et qui payent la douane. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu vas prendre la friperie, les gens vont voir comme les produits qui sont vendus ou bien revendus. Non. C'est clair. Tu prends la fripe pour aller vendre en ballot au pays. On ne te laisse pas entrer. Il faut que c'est le Chinois qui entre. On ne te laisse pas entrer. Si peut-être tu ne savais pas, c'est grave depuis les 5 dernières années. Je connais bien le conteneur, voilà, la fripe. Ça n'entre plus. Hein. C'est les Chinois maintenant. Voilà. Non, c'était, moi, je me mettais vraiment dans l'angle de la production. Parce que là, c'est achat-vente. On peut dire, bon, achat-vente, la friperie, il n'y a pas de transformation sur le territoire. Tu vas pas dire qu'il y a une plus-value. L'exemple que je voulais prendre est un exemple qui permet de comprendre l'économie dans son ensemble. Que chaque producteur, les produits qui rentrent dans la fabrication ce qui rentre dans la fabrication de ton produit, ce qu'on appelle les intrants, tu les as pas toujours sur place. Et parfois, tu les fais venir de l'étranger, tu payes le transport, tu payes la douane. Mais si le gouvernement local ne t'accompagne pas dans ton entrepreneuriat, si le gouvernement local ne te donne pas de subventions, ou bien ne t'accompagne pas, mais gars, tu vas dans un environnement où même les internationaux vont te bouffer. Et c'est ce qui se passe. Aux États-Unis, les agriculteurs sont subventionnés. Hein. Détrompez-vous. Ils sont tous subventionnés à des millions de dollars. Ce qui fait que sur le marché canadien ici, les produits qu'on a sur le marché canadien viennent essentiellement des États-Unis et du Mexique. Parce que les Canadiens ne peuvent pas faire la concurrence en matière de production. Et si, voilà, mais just still, tu comprends donc que s'ils détruisent l'entrepreneur local, sur quoi se base donc l'économie? Sur rien. L'économie camerounaise, un philosophe a dit l'économie camerounaise n'existe pas. Et c'est sur des exemples comme ça qu'il s'est appuyé pour faire sa démonstration. On ne peut même pas encore parler de l'économie camerounaise. Nous sommes en train de naviguer à vue. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde un peu cette question aujourd'hui pour que les gens comprennent la gravité de la situation.
Regardez le bois qui sort de nos forêts. Quand ça sort de nos frontières là, c'est considéré comme importation en France. Et vous pensez que ça coûte combien la France? Presque rien du tout. Mais lorsqu'ils vont transformer ce bois et qu'ils vont le vendre en exportation, ils vont le vendre sous la forme de fauteuil Louis XIV. Ils vont le vendre sous la forme de lit Louis XIV, chaise Louis XIV, miroir Louis XIV. Ils vont le vendre à des prix incroyablement élevés. Vous n'allez pas reconnaître le bois que vous avez acheté. Vous avez vendu les troncs de Bubinga. Mais quand ils vont couper des morceaux de Bubinga pour vous fabriquer des petits objets et les vendre chaque pièce à 500 000, vous n'allez pas croire. Et ça va rentrer dans l'économie française. Ça facilite, ça aide l'économie française, mais ça détruit l'économie camerounaise. Parce que notre balance de paiement sera toujours, notre balance commerciale sera toujours déficitaire. On a le sentiment de faire venir plus de produits de l'étranger que de vendre nous-mêmes. Parce que lorsque nous vendons des produits, nous avons ce qu'on appelle les devises. Quand nous vendons, les étrangers cherchent la devise camerounaise, mais en fait, ils les achètent en euros. Nous obtenons des devises. Et ce sont ces devises qui nous permettent par la suite également de facilement aller chercher sur le marché international. C'est pourquoi on pose la question. Et après, il y a des réserves de change et tout. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça un peu plus tard dans un autre live. Et la vérité est donc là. C'est que qu'est-ce que gagne le Cameroun dans ces échanges? Que gagne le Cameroun lorsqu'il exporte tous ces produits-là? Et qu'en est-il de l'or camerounais? Justement, lorsqu'on parle de 42 tonnes qui sont parties seulement à Dubaï sur les 3 dernières années. 42 tonnes seulement à Dubaï. Qu'en est-il de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite, de la France, la Chine, du Japon, du Brésil, des États-Unis, du Canada, tous ces pays? Ça, c'est seulement pour le Qatar. Et je vais vous donner encore le chiffre. Je l'ai déjà donné ici dans un précédent live. 42 tonnes d'or. Vous savez combien ça fait comme revenu? À hauteur de 90 millions de kilos d'or actuellement sur le marché international. En valeur actualisée, 90 millions de kilos. Ça fait 90 milliards 1000 kilos. Ça fait 900 milliards 10 000 kilos, 10 tonnes. Ça fait 3600 milliards 40 tonnes. Donc 42 tonnes. On est dans les 3800 milliards, presque 4000 milliards qui devaient rentrer dans les caisses de l'État du Cameroun. 42 tonnes d'or tirées de notre sous-sol. Ces 42 tonnes, qu'est-ce que ça n'aurait pas pu changer comme achat, construction pour le bien-être des Camerounais? Qu'est-ce que ça ne peut pas changer? Qu'est-ce que ça ne peut pas apporter à l'ensemble de l'économie camerounaise? Quelle industrie on ne peut pas lancer avec autant d'argent? On peut même lancer des usines de fabrication de véhicules made in Cameroun. On peut fabriquer les ordinateurs made in Cameroun. On peut lancer des usines de montage made in Cameroun. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 3800 milliards? Seulement comme revenu de l'or. Je n'ai pas parlé du fer, je n'ai pas parlé de la bauxite, je n'ai pas parlé de l'acier, je n'ai pas parlé de l'uranium. Et je n'ai même pas parlé des autres pays. Seulement l'or qui va au Qatar sur les 3 dernières années. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Et lorsque vous posez cette question, quelqu'un qui a l'esprit normalement constitué, il va se poser des bonnes questions. Mais un autre va dire, allons dans le fils. Il va dire, ah, il est littoralien, il est bamileke, ou bien il est nordiste. Il dit tout ça pour déranger le président Paul Biya. Posons-nous les bonnes questions.
Lorsque vous regardez un peu tout l'endettement du Cameroun ces dernières années, tout l'argent que nous avons emprunté, 3 000 milliards pour organiser la CAN. À quoi servent les 3 000 milliards de la CAN? Qu'est-ce que vous retenez des 3 000 milliards? Qu'est-ce qui a été fait avec 3 000 milliards de la CAN? Qui va payer cet argent? Qui va rembourser cet argent? Qui va rembourser cet argent? Les 3 000 milliards vont devenir une dette avec un taux d'intérêt très élevé. Au final de 3 000 milliards, on risque de rembourser 5 000 milliards, dépendamment de l'horizon du remboursement. Et pendant que plus ça dure, plus notre notation est rouge. Et plus notre notation devient rouge, plus le taux d'intérêt devient élevé. Actuellement, il y a des emprunts qu'on refuse même de nous donner à 15%. Bientôt, on va se retrouver à prêter même à 20%, pendant que d'autres pays prêtent à 5%, 4%, 3%, 2%. Lorsque vous prêtez à 20%, au bout de 5 ans, l'argent là est plus que doublé. Hein. Vous savez ça? Parce que le 20%, c'est seulement sur annuel. Hein. C'est le taux d'intérêt annuel. Ce n'est pas un taux d'intérêt sur 15 ans. C'est le taux d'intérêt annuel. Et lorsqu'on rappelle ça aux Camerounais, ils ne mesurent pas encore la gravité de la situation. Voilà. Je vais prendre un dernier exemple avant de fermer le live. Combien de pays connaissez-vous dans le monde dont l'entreprise qui fournit l'électricité ne leur appartient pas? Pendant longtemps, la SONEL, vous appelez ça comment aujourd'hui, n'était pas la propriété de l'État du Cameroun. Vous pouvez faire ça en France. Faire en sorte que l'entreprise qui fournit l'énergie soit privatisée. Pourtant, la France est plus endettée que le Cameroun. Que ce soit en pourcentage de PIB, que ce soit en valeur nette, largement. Est-ce que vous avez vu la France privatiser son entreprise d'électricité ou de transport ferroviaire, l'équivalent de Camrail, ou même son port autonome? Vous avez déjà vu un pays au monde qui n'a pas le contrôle de son port autonome? C'est-à-dire que son port autonome peut accueillir les armes. C'est l'entreprise française qui gère. C'est l'entreprise française qui peut jeter un coup d'œil et dire, bon, faites entrer les armes là. L'État même ne sait pas que les armes sont entrées. Après demain, on vous zigouille avec. Vous savez pas ce qui s'est passé au Rwanda? Vous avez oublié? Les machettes. Par la suite, c'est devenu ce que c'est devenu. Nous, les Africains, nous n'apprenons pas de notre histoire. On n'apprend pas. Et après, ils ont tous fui. Hein. C'est nous qui sommes restés. Ils sont restés mourir, les Rwandais. Hein. Vous avez laissé les Rwandais sans les uns les autres. Voilà. C'est malheureux. C'est terrible. C'est gênant. Ça fait mal. Mais quand je regarde, j'ai le sentiment que nous faisons les mêmes erreurs tous les jours. J'ai l'impression que nous n'apprenons rien de notre passé. J'ai l'impression que nous n'observons pas avec les mêmes yeux. J'ai l'impression que notre souffrance, là, pour certains, c'est du jeu. Pour certains, c'est de la blague. Pour certains, c'est de la mousse, de la barbe à papa. Pour certains, c'est juste une blague. Non, le Cameroun, le vrai Cameroun va revenir bientôt. Détrompez-vous, les amis. Ils sont en train de vous mougou. Ils sont en train de vous pilou. Ils exploitent et ça ne reviendra plus. Les troncs d'arbres de 500 ans, 1000 ans qui ont été coupés là, ça prendra des milliers d'années pour en avoir encore. Pour avoir les mêmes troncs d'arbres, il faudra planter aujourd'hui et venir en l'an 3026 pour voir cet arbre aussi gros. Mais en quelques heures, ils ont coupé tous ces arbres-là. Ils n'ont même pas pensé au reboisement. Ils ont coupé, ils sont partis. Ils ont coupé, ils ont gâté les routes de l'Est et ils sont partis. Qu'est-ce qui reste de la route de l'Est? Beto à Yaoundé. Allez regarder. C'est une piste. C'est une piste à rats.
On se demande par quel miracle les greniers passent sur cette route-là. Et quand les greniers rencontrent des cas sur la route, ils les froissent, ils les jettent en brousse, ils continuent. Les morts sur cette route, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on peut encore compter? Une fois qu'ils arrivent à Yaoundé, ils continuent sur Douala. L'axe Yaoundé-Douala est le tronçon au kilomètre qui est le plus meurtrier au monde entier. C'est pas moi qui le dis, ça fait 8 ans déjà que Yaoundé-Douala est le tronçon au monde le plus meurtrier. Qu'est-ce qu'on en a fait? Quelle solution avons-nous apporté? Quelle solution M. Biya a apporté à ce système-là, à ce problème de route? Ah, le chantier, l'autoroute Douala Yaoundé qui depuis 10 ans n'est pas encore livré. L'autoroute là. Même dans 10 ans encore, si pas bien encore là, ça ne sera toujours pas livré. Écrivez ça. Pierre Guéret dans la capelle l'autoroute, là, l'autoroute Ngano Dumessi Bibodi. Vu que ça passe à Reto en pleine forêt, en plein milieu de la brousse. Et j'écoutais un argument du RDPC là, dernièrement, mais c'est pas fait en Guinée. Oh, ce projet est en cours, les fonds ont été mobilisés vraiment pour pouvoir permettre que on puisse réparer. Mais je suis quand même content. La population commence un peu à se lever. J'écoutais dernièrement, on disait à Maître Tegen qu'il est dans son village, les gars ont failli le lyncher. Donc ces gars qui distillent ces informations sur les plateaux de télévision, je crois que l'heure vient. Ils vont être traqués. Et ça va réduire le nombre de propagandistes qui se baladent là pour raconter des inepties sur les plateaux. On va les traquer. Moi, la fait que l'heure va venir, on va les traquer là. Moi, ça me dérange. Parce que ça fait bientôt 20 ans que les propagandistes ont gagné le dehors. Aujourd'hui, on ne compte même plus les propagandistes, que parmi eux même certains qui sont bien décédés. D'autres qui ont disparu. Moi, je suis fatigué qu'on renvoie à demain. Pour moi, c'est la népalisation. Le jour que les Camerounais, c'est-à-dire, il faut qu'on réussisse à se mettre d'accord sur une date, un jour, où nous pourrons avoir 5 millions de Camerounais dans les rues. C'est fini. La solution est là, devant nous. Ne cherchons pas de que, certains disent, ils attendent que Paul Biya va mourir. Mon œil. C'est pas la mort de Paul Biya qui règle le problème du Cameroun. Non, pas du tout. C'est la mort du système Biya. Je parle de tout le système Biya, pas Biya seul. Si les gens oublient, ils doivent se rappeler que ces obsèques doivent constituer le départ total. C'est-à-dire, quand on fait le cortège pour aller amener le corps en Vormeka, on bloque la route en Vormeka, les gens là restent là-bas. Bostonais. Bon, sinon, voilà, on sera dans la merde. Voilà, les Camerounais doivent comprendre que l'heure est à l'urgence. L'urgence, c'est de l'action. On a déjà dépassé l'urgence de la pensée là. Je pense qu'on a dépassé la pensée. On a dépassé la pensée. Il faut le dire. Les gens, les propagandistes, il y en aura toujours. Comme tu as vu aujourd'hui, certains soi-disant opposants sont aujourd'hui des propagandistes. Allez voir Kabla Libi. Vous suivez ça encore tout à l'heure. Kabla Libi. Je n'en reviens pas, mais ça ne me surprend pas. Je fais partie des tout premiers en 2017 qui passait sur le plateau avec Moussa Njoya pour dire que le gars là est un traître. Je disais à tous ceux qui voulaient l'entendre que Kabla Libi est un traître. Il nous a trahi à l'époque de l'université en Guayaquil. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Je suis qu'on t'a traité de tous les noms d'oiseaux quand tu as dit ça. Ouais. Il a travaillé au Kabla Libi. Il a été étudiant à la licence, à la maîtrise. Après, il était doctorant, il était sur les plateaux. Aujourd'hui, il est député. Demandez-lui son travail. Il fait quoi dans la vie? J'ai écouté une histoire qui gérait une certaine épicerie ou une boutique à l'université, un truc comme ça, qu'il a saccagé. Voilà. Il me reste 6 minutes en live. Bon. Il faut que je vais plus faire les lives de 8 heures avec le Cameroun parce que je trouve que c'est même pas utile. 1h30 de live avec le Cameroun, c'est même suffisant. Je suis fatigué. Je suis fatigué de me faire autant de mal pour les Camerounais. Je pense que l'important, c'est qu'on soulève certains aspects importants.
certaines thématiques. Et voilà, je vais vous laisser tous les deux réagir pour conclure le live. Bonjour Dallas, tu viens quand on part comment? Oui, il y a 8 heures, c'est 7 heures passées là-bas. J'ai dû vous attendre jusqu'à très tard le matin. J'ai lancé le live, il était 6 heures déjà chez vous. Voilà, 1h20 de live, c'est suffisant. Désormais, on va faire le live de 1 heure, pas plus. C'est pas la peine de faire 50 heures avec les Camerounais. C'est pas la peine. Mais coach, les Camerounais aussi, les jeunes Camerounais de l'Europe, des États-Unis, du Canada, qu'est-ce qu'on pense de notre avenir aussi? Est-ce que c'est mourir dans des EHPAD ici ou bien rentrer dans un Cameroun meilleur? Parce que on n'encourage pas aussi nos familles. Nous-mêmes, c'est nous qui allons donner les chocos à l'aéroport. Il faut intégrer le groupe Discord. Le groupe Discord est là pour ça. Et sur Telegram, la marche du 7. La marche du 7. Il faut intégrer aussi. Et le travail tout ça. Je vais demander d'accord. I wasn't aware. Est-ce qu'il y a une annonce qui a été faite là? Est-ce qu'il y a des gens du côté du Canada qui veulent intégrer le MRC? J'ai quelqu'un qui a demandé que je passe ce message. Aussi, il y en a du côté du Canada, notamment Québec, Trois-Rivières, dans cette zone-là, qui veulent intégrer le MRC. Qu'ils m'écrivent, je vais vous mettre en contact avec la personne en question. Il veut créer une unité. Moi, je suis pas membre du MRC. Donc, je vais pas seulement le communiquer. Et je rappelle également à ceux qui sont là. Mon PayPal est dans ma bio. Mon PayPal est dans ma bio. J'ai 20 000 $ à payer. Des frais de cours. Des frais de justice à payer. Me voici seul devant ça. Donc, moi je suis fatigué. 20 000 $. Pas comme ça, je vais croire que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Donc, j'ai mon PayPal là-bas. Allez m'aider à payer les amendes là. Le tribunal. Ouais, vous dites ça comme ça. Ah, Just Us, tu es à Dubaï. Tu es à Dubaï, il y a l'argent là-bas. Tu veux dire que toi, tu vas m'envoyer 10 000 $. Je me fatigue même pourquoi. Bon, je vous laisse conclure le live, des amis. Princesse, on parlait aujourd'hui de la différence du système économique camerounais avec des exemples. Moi, je dis aux Camerounais, je suis jeune Camerounaise comme eux, je suis en train de rouler dans des routes bien propres. Voilà, je pars au travail là, je pars gagner mes parents, on va me payer à la fin du mois. Oui. Il faut que je dise ça aux Camerounais, que s'ils ne veulent pas que le pays soit comme ça, c'est le problème. Bon. On bagarre, mais on va pas bagarrer seul. Donc c'est à eux de voir. Après tout, moi je mange, je bois, je dors à la fin du jour. Et je suis malade, je pars à l'hôpital. Bon, celui qui veut entendre, attend. Mais oui, quand je fais, il faut qu'on les dise, parce qu'ils pensent que quand on fait ça, c'est parce que, voilà. Bah bref, voilà. Pas de me muter à cause de vroom si là. Ok. Repose-toi bien aussi et merci pour ton combat. Je vais simplement PayPal dans ma bio. Je vais mettre la liste de tous ceux qui ont contribué dans mon PayPal. Ok, oui. Jojo, on t'écoute. Juste pour clôturer un peu dans la même logique que Princesse, quand tu vas au Cameroun et que tu restes pour 2 semaines, tu as envie de rentrer. Tu ne peux pas faire plus de 2 semaines au Cameroun. Je ne sais pas comment tu vis. Alors que tu viens de ce système-là, parce que je te rends compte, tu es venu ici, tu as été éclairé. Quand tu rentres là-bas, tu es comme dans une caverne. Donc, vraiment, ok, nous, à notre niveau, dans la diaspora, on va faire ce qu'on peut faire, mais le plus gros du travail doit être fait sur place. Et il faut dire que j'étais vraiment un peu démoralisé par certains de mes amis que j'ai trouvés là-bas. Quand tu essaies de parler de quelque chose qui a trait au pays, au développement, à la politique, à l'économie, les gars veulent seulement boire le vin et manger au poisson brésil. Bon, du coup, je me demandais que mais c'est ces gens-ci, c'est sur cette génération-ci qu'on compte, ces gens qui sont seulement animés par un esprit de bière, de femmes et de poissons. Ça, c'est très dangereux. On me dit que, oh gars, comme tu es Gombeng, maintenant tu es venu conscientiser. Je dis que non. Car vous êtes là ici, le pays n'est pas en train de donner. Mais tout pour vous, c'est que du moment où on peut boire la bière, ça suffit. Donc vraiment, bon. Mais c'était sur
il y a une génération qui est en train de se lever, peut-être en silence, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de se lever et tout. Vraiment, on espère que cette vague-là va pouvoir se développer. Mais moi, en tant qu'informaticien, je dois commencer à travailler sur une application un peu comme celle qui a été utilisée. On n'est pas quelque chose qui permet de communiquer par les canaux non conventionnels qu'on ne peut pas surveiller. Et bien, à une échelle, je suis encore dans la phase bêta. On va réfléchir. On va faire tout ce qu'on peut honnêtement parce que là, il faut mobiliser le maximum de ressources possibles. Question de permettre que les gens puissent, que l'information puisse circuler sans être visible comme elle est visible maintenant là. Voilà. Ouais, merci encore. Je suis encore là. J'ai 2 ou 3 projets avant de dormir. Ok. Allez, princesse, bonne journée à toi aussi. Je crois que tu es en train d'aller au taf. C'est moi, on va se coucher. Il est 1h30. Merci à vous aussi et bonne nuit à vous. Je vois là, il y a quelqu'un comment. On va poser de ça inbox. Je sais qu'il y a un Telegram. Et un groupe Telegram. Voilà. La marche du siècle. Peut-être. Il y a l'autre qui est descendu. Ok. Le live a fait comme si ça buguait. J'ai cru que c'était coupé. Maintenant, c'est pas coupé. Ouais, c'est rassurant. Donc, voilà. En tout cas, merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui étaient là. Laissez-moi un message en privé. Pour ceux qui ont réagi à... Jackie Mina. C'est maintenant que tu arrives. On a fait 1h30. On ne dépasse plus 1h30. On dépasse plus 1h30 de live. On fait ce qu'il y a à faire. On prend part. C'est mon nouveau programme là. C'est chaud. Je dois aussi dormir. Je suis l'enfant de quelqu'un. On n'a pas dit que bonjour Adam. On n'a pas dit que le combat ombilical du Cameroun a été enterré dans mon ventre. Non, c'est le combat de nous tous. On doit se mettre tous ensemble. Merci à Wilfried qui était là. Merci également à la chère princesse qui était au moment qui est en route pour le travail. Merci, bonjour à Sabine Bédion qui nous a rejoint. Merci Joss Host. On va parler eBay. Merci Ballas pour les partages, hein. Ça fait toujours plaisir de donner la force au live. Ça fait plaisir de donner la force au live. C'est vrai que les objectifs du live n'ont pas été atteints, mais c'est pas important. Si les gens n'envoient pas les cadeaux, ça fait quoi? L'important c'est de passer le message qu'on avait à passer. L'important c'est d'expliquer les choses simples, en des mots simples, comme on l'a fait aujourd'hui. L'important c'est de revenir toujours sur des problématiques aussi importantes comme la malgouvernance, l'échec économique du Cameroun, la vacance du pouvoir, la destruction des valeurs. Et ça, c'est l'héritage de M. Biya. C'est ce que M. Biya a pu laisser aux Camerounais. C'est ce qu'il a réussi à faire pendant 44 ans. C'est ce qu'on retient de ces 44 ans. Est-ce qu'on doit alors rester fatalement là-dessus? Non. Nous devons avancer. Nous devons népaliser. Nous devons agir. Et agir en conséquence. Nous savons que nos pages sont attaquées. Alors, la moindre des choses, c'est aussi de pouvoir partager au moins des lives pour que ça ait une portée. C'est de pouvoir également porter le message. Partager le message qui est porté ici. Le rendre viral. En parler autour de vous. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la népalisation. C'est déjà un succès. Maintenant, nous allons revenir avec des contenus liés à la népalisation qui sont beaucoup plus poignants. L'équipe est en train de travailler très fort là-dessus et j'aurai l'occasion de communiquer là-dessus. Donc, rien n'est terminé. Ça ne fait que commencer. Nous sommes dans la phase où le peuple a besoin de népaliser d'ailleurs. Nous sommes dans la phase où le peuple a besoin de tout gâter. Il est simplement question maintenant de mettre les branches ensemble. Que les gens se rencontrent. On ne parle pas des autres là, on ne parle pas du Gambien. Que les éléments clés se mettent ensemble. Ah, mon Rambo, depuis qu'on m'appelle maintenant Général Félix, là, je suis mort. Hein. Merci mon général, merci. Ah, mon Rambo, déposé. Le général est en place. Donc, oui,
Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons des choses à faire. Il y a des activistes sur le terrain certains qui ont failli prendre peur. Vous allez les avoir rassurés. Et bonjour Armand Rambo, bonjour mon cher, bonjour mon cher. Et tous ces éléments doivent être mis en place. La collaboration entre toutes les unités, la communication, les stratégies, l'exécution, la mise en place, la sensibilisation la sensibilisation à grande échelle du peuple camerounais, le casus belli, le coup d'envoi et la népalisation. Et l'après-népalisation, c'est le choix du dirigeant. Super Amarambo, merci. Le choix après la népalisation, le choix du comité de transition. Qui va assurer la transition de 6 mois? Quels sont les objectifs de la transition? Tout doit être clair. Tout cela sera partagé. Et nous comptons sur vous. Nous devons déjà en parler. C'est bien que les gens comprennent ce que c'est. C'est bien que les gens finissent par se rendre compte que le type-là ne vit même plus. Que vraiment, il ne faut rien. Que le monsieur a détruit tout. Et les gens se posent maintenant la question par eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on sortir de là? Répondez-leur. Allez sur les publications, Facebook, TikTok, partout. La solution, c'est la népalisation. Allez leur dire. C'est la révolution comme au Népal. Par les Camerounais et pour les Camerounais. Dites-leur ça. C'est la seule solution. Le reste n'est que poudre, épices, piment et condiments. L'élément central, c'est celui-là. Bonne soirée les amis. À nous revoir en journée. Je vais revenir en journée lorsqu'il sera question de la pensée du professeur Maurice Kamto. Et là, je vais pas rester sur le cadre économique. Je vais aller sur le cadre géopolitique. Et là, nous aurons des choses à nous dire en ce qui a trait à la géopolitique. Le cas de M. Biya. Une ombre qui fait peur aux peureux. M. Biya ne fait peur qu'aux peureux. On va vous expliquer comment il faut chasser la peur. Et si la peur tombe dans les ventres, si les Camerounais brisent la peur, le reste ne sera que coup d'envoi. Tout est dans la peur. La peur qui a été institutionnalisée, entretenue, fabriquée. Nous en parlerons tout à l'heure. Allez, il sera 21h heure du Cameroun, 22h heure de Paris. Il sera 16h au Canada et aux États-Unis. C'est à ce moment-là que je vais me libérer. Et je pourrais avoir une discussion avec lui. Salut Ghost, tu arrives quand je pars. J'étais en train d'appuyer sur le bouton de connecter. En tout cas, bonne soirée à tous. Désolé pour les démembrés. Vous savez que je fais pas souvent le live à démembrer, mais je suis à 38 degrés. Là. Il fait très chaud. À défaut du démembré, j'ai failli être torse nu. Ça ne allait pas être facile à voir. Mon inbox allait être saturé avec le go là, qui allait venir m'écrire en inbox. Félix, t'es marié, t'es en couple. Hein? Bonne journée les amis, bonne journée boss. Bonne journée Lady Love, bonne journée à Soga Valley. Bonne journée Sion 1964, bonne journée Isadora. Ça fait 30 minutes que tu veux partir. Nistel Keb, c'est dur de pas partir, mais je suis obligé de partir. J'ai envie de rester, mais vous comprenez, je suis un peu gêné, mais voilà, je suis obligé de partir. Allez, salut les amis, à tout à l'heure.